Oula. Oh. Ouh. Bah. Un petit direct de 10 minutes. Christine Mime. Ouf, je viens de terminer le boulot. Zamba poni yo. Osalela ye. Nazo tope na motema na yo mombimba. Zamba poni yo. Zamba poni yo, esalela ye, nazo tope na motema na yo mombimba, zamba poni yo. Tanga na kati ya Bibli, ndenge eni na kona kida kostolo, zamba poni yo, esalela ye. Zamba poni yo salela ye nazo tope na motema na yo mombimba zamba poni yo. Connectez-vous. Connectez-vous. Un petit direct de 10 minutes. Ouh, je viens de terminer le boulot. Il pluviote à Toulouse. Il pluviote à Toulouse. Et je vais rentrer dormir parce que j'ai une journée très dure demain. Alors très dur. D'accord? Je vais commencer demain à 8 h. Je vais terminer mardi à 6 h30, 7 h. J'enchaîne. Ok? Les envoûtements. Écoutez-moi très bien. Je vais faire une vidéo de 10 minutes. Celsius, pas plus. Les envoûtements. Je vous avais parlé des connexions mystiques et des ramifications mystiques. Vous avez vu les réseaux sociaux là où je vous parle là. C'est les Illuminati, ça appartient aux Illuminati. Maintenant, ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un n'importe où. Ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement sur Facebook. Ils savent que même si tu es avec un nom d'emprunt sur Facebook, ils mettent ton nom. Il y a quelque part quelque chose qui va sortir un profil avec tes photos. On va lui proposer certains profils, d'où le tien, même si c'est un faux nom. Ils le savent. Avant, les envoûtements par l'image étaient difficiles. Pourquoi? Parce que pour t'atteindre, pour avoir une image de toi, il fallait passer par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est à côté de toi. Il fallait utiliser la technique de la proximité, ça ne marchait pas toujours. Parce que les albums photos n'étaient pas accessibles. Ok? Maintenant, ils ont créé un réseau de contrôle des humains. C'est comme ça que Facebook est. C'est un réseau où on vous contrôle. Vous n'êtes pas caché sur les réseaux sociaux. Surtout Facebook. Ok? Les réseaux sociaux, ils ont été faits pour quoi? Ils ont d'abord été faits comme... C'est un instrument d'espionnage, en fait, si vous voulez. Ils ont fait ça pour faciliter leurs obédiences à faire leur travail. Un être humain a des étoiles. Les autres humains qui sont nés, qui ont les agneaux d'or, les anneaux d'or. En chiromancie, on appelle ça les anneaux d'or. Ils ont 12 étoiles. Certains êtres humains ont moins. D'autres en ont grillé pendant leur réincarnation passée. Mais normalement, un être humain normalement constitué doit avoir 12 étoiles. Chaque étoile a son nom. Et il y a certaines étoiles qui jouent plusieurs rôles. Ok? Vous voyez ces gens-là. Vous voyez ces gens-là qui vous draguent parfois sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit tous. Je n'ai pas tous, dit tous. Lorsque vous avez des problèmes spirituels dans vos familles, maintenant, ils ne se gênent pas. Lorsqu'il y a quelqu'un de votre famille qui vous livre, qu'est-ce qu'ils font? On s'arrange à créer une rencontre par rapprochement mystique.
C'est-à-dire, on fait une connexion mystique. Comme par hasard, tu rencontres le gars sur les réseaux sociaux, le monsieur. Le monsieur a besoin d'une étoile. Parce que dans leur astral satanique, là, ils vous connaissent, ils vous voient. Parce que le système leur appartient. Qu'est-ce qu'on fait? Il part chercher. On lui dit que tu as besoin pour ton évolution. Peut-être tu veux devenir ministre, il te faut telle étoile. Pour telle chose, il te faut telle chose. On lui dit que il y a telle personne à tel endroit qui a cette étoile-là. Il demande à leur gourou que comment je vais faire pour avoir ça. Le gourou lui dit que je vais créer une connexion mystique. C'est comme ça qu'un jour tu allumes ton Facebook, tu rencontres un troubadour, ou plutôt, il y a quelqu'un de ton entourage qui fait partie de son obédience, et il regarde, il voit que tu as cette étoile. La personne de ton entourage lui dit que tu me donnes ma part combien. Ils se font les trafics là-bas, ils vendent tout, sauf que toi tu n'as rien. La personne vient maintenant, quand il vient te dire, c'est pour prendre cette étoile. Et quand il a déjà volé ton étoile, dès le départ, il est prêt à tout pour t'avoir. Franchement, sans vous mentir, lorsque les voleurs d'étoiles, les ravisseurs d'étoiles, qu'est-ce qu'ils font? Quand il a besoin d'une étoile pour son évolution, parfois certains gens ont besoin d'une étoile pour vivre longtemps. C'est-à-dire que leur temps arrive, ils sont entrés dans leurs obédiences là, et c'est le temps maintenant que lui il parte. Si tu ne sacrifies pas, on lui demande un sacrifice impossible. On lui dit que sacrifie-nous quelqu'un qui a telle étoile. La personne se plie, il rampe, il va vous raconter toutes les histoires du monde. Pourtant, c'est pas vrai. Ok? Lorsqu'il réussit à mettre la main sur cette étoile, ça peut être par le sexe, ça peut être par le téléphone. Maintenant, de plus en plus, les gens vous volent les étoiles par téléphone. C'est-à-dire, avant qu'il t'appelle, il fait des incantations. Cette incantation lui sert à mettre ton esprit à sa disposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui, tu n'avais même jamais le temps de lui répondre au téléphone, lorsqu'il fait ça, tu as envie de causer longtemps avec lui au téléphone. C'est-à-dire, ça ne vous est jamais arrivé, quelqu'un vous drague, vous n'avez aucun intérêt avec la personne. Et du coup, un jour, quand il vous appelle comme ça, là, vous avez cette envie de beaucoup bavarder. Posez-vous des questions. Prenez une pause, raccrochez expressément, dites-lui que le réseau était coupé, laissez passer même 30 minutes pour couper la chaîne de l'envoûtement. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous parlez au téléphone avec certaines personnes et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, couper la chaîne. Parce que la personne, il y a un certain nombre de minutes parfois que les personnes mettent au téléphone pour enregistrer, pour que vous enregistrez, pour que vous encaissez, pour que vous en cumulez tout l'envoûtement qu'il vous envoie par voie téléphonique. Il m'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un comme ça au téléphone. À un moment donné, tu as l'impression qu'il soupire. Non. Et pourtant, il est en train de faire ressortir son totem. C'est-à-dire, il fait ressortir, tu as l'impression qu'on te siffle au téléphone. Il est en train de t'envoyer une énergie négative. Il y a des gens qui volent des choses au téléphone, hein. Mais oui, hein, pas plus tard que l'autre jour, j'ai causé avec quelqu'un comme ça. Hein. Le mec parle avec lui, il parle pas. Quand tu es dans l'engouement de la causerie, il se tait, il manque une pause. Il te donne l'impression d'être en train de t'écouter. Non, il est en train de se mettre dans les conditions pour prendre le dessus sur toi. Il se met dans les... Il récite tout le verset d'envoûtement là. Il récite ça. Et lorsque tu tombes dans les pièges de ce genre de personnes, si ce n'est pas le sexe qui doit te prendre ton étoile, il s'arrange à ce que c'est-à-dire, il te voile. Et pendant le sexe, soit il te met, c'est-à-dire, soit il te retire ton étoile pendant que tu respires. Oui, aïe, oui, oui, je t'attendais depuis. Oui, vous attendez quoi même? Le diable marche devant en caleçon. Vous attendez souvent quoi? Même si tu es mon compagnon, ne dis rien. Ça ne te plaît pas, tu peux chicher à côté. Vous attendez souvent quoi? Oui, ou, oui, oui, bébé, oui, 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 oui. Je t'attendais depuis. Hein, ma chère, je vais te construire une maison, je vais t'acheter un jet. Ils ne vont rien vous acheter. Quand il a fini de prendre ce qu'il a à prendre, il te dépose maintenant en retour. Il ne peut pas laisser le vide parce que quand on te retire quelque chose dans ton corps, il y a le vide. Tu peux t'en rendre compte. Il te met à la place quelque chose qui est pourri. Il te met un esprit là-bas. L'esprit habite ton corps. Et quand l'esprit habite ton corps, il est content. Il part chercher d'autres esprits. Ils viennent, ils habitent ton corps. C'est alors là où il te montre de quel bois tu te chauffes. Wawaka. Zamba poni yo salelaye. Nazo tope na motema na yo mobimba. Zamba poni yo. Le mec vient, il prend.
quand il prend, il ne laisse pas le vide. Il dépose un esprit. Parce que quand il prend déjà et que c'est de la bonne qualité, c'est un peu comme le diamant. Tu achètes une pierre, tu as peur que ce soit le faux. Et quand tu pars regarder, tu vois que c'est du bon diamant. Tu as envie d'aller encore prendre, c'est-à-dire que ça te donne envie d'aller encore voler d'autres pierres, même si d'autres pierres ne sont pas bonnes. C'est là où il crée maintenant une connexion, il ramasse encore le peu qu'il a laissé. Il tire, il n'a plus besoin d'être avec vous. Lorsque quelqu'un met un esprit qui habite votre corps, il vous contrôle. Si vous voulez dire lui que mouf, va te faire foutre, mauvais type, machin. Nous là, on a insulté les fatigués, on a insulté notre mari fatigué qu'on l'a enlevé dans notre corps. Et le jour où j'ai enlevé le feignant dans mon corps, il habitait le corps de mes enfants, il habitait mon corps. Il était assis là avec le quoi, la chaise. Vous avez vu la chaise de papa Jean-Pierre Mingo, non, non. Il avait une chaise comme s'il était lui assis dans mon corps avec. J'étais tellement énervé, j'étais emporté par la colère. Et pourtant, j'ai les moyens de le déloger. Et la colère faisait que j'étais là, je parlais, il ne se gênait pas. Quand là-bas à l'université dedans, quelqu'un avait besoin d'une étoile, il vient, il tire ça sur moi. Il part là-bas, il nourrit le loge là-bas de l'Insaï, là, à l'université dedans. Il puise ça sur mes enfants. J'ai une de mes filles, il a tellement puisé l'enfant là. C'est-à-dire qu'il a puisé l'enfant là au point où, mais attends, à un moment donné comme ça, ça dit quand vous êtes dans la distraction, faites attention. Faites attention. Et les gens vous distraient. Quand il a réussi à prendre ce que tu veux, il a réussi à prendre le diamant en toi, qui doit soit le faire monter en grade, soit maintenir sa richesse, soit lui donner longue vie, soit. Il commence maintenant le mépris. Au départ, il ne veut pas que tu soupçonnes. Il fait la présence à distance. C'est-à-dire, il coupe maintenant les liens, la technique de proximité, il annule ça. Maintenant, il te tient à distance, il est toujours occupé. Il est toujours occupé, jusqu'à ce que tu touches le bas. Quand tu touches maintenant le bas là, c'est là où il commence à te monter son visage, il commence à te faire l'orgueil. Oh ben, j'ai pas le temps. Oh ben, et c'est à ce moment-là maintenant que tu comprends que beaucoup ne prennent pas S. D'accord? Faites attention. Même quand vous sortez dans une relation, il faut rompre les liens, il faut vous laver. Même si vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut déloger les esprits, lavez vous-même. Prenez même le roi des herbes, souvent vous lavez avec. Parce qu'à force de vous laver, l'esprit là va dire qu'elle me gêne même déjà. Vous pressez même le roi des herbes, vous buvez avec le kangwang rouge. Pressez le roi des herbes, vous mettez le kangwang rouge dedans, vous buvez. Ça vous purge même ça écorche même la peau des esprits là dans vos ventres, non? Et comme ça, il aura le njangsang. S'il était... Vous le maquillez contre son insu, contre sa volonté. Parce que quand ils ont pris ce qui vous appartenait, quand on revient leur prendre ça, c'est une guerre. Il y a des moments où, c'est-à-dire que quand quelqu'un a pris quelque chose, on vient lui prendre ça. Mais il s'accroche sur ça comme si c'était pour lui. Il garde ce que vous n'avez pas pu garder jalousement, il le garde jalousement. Et pendant que vous avez des rapports sexuels, il y a plusieurs sortes d'envoûtement, même pas la respiration. Pendant que tu es là, tu respires, il est là, il tire ton énergie, il te fout la merde là. C'est spirituel, hein. Tu ne vois pas, c'est-à-dire c'est spirituel, il te passe ça par la gorge. Quand tu sors de là, dès les débuts, ça ne se voit pas encore. Et quand tu finis de vous envoûter, même le boutiquier du quartier que tu insultais, que Mamadou, donne-moi le pain là, même le boutiquier là te dit bonjour, tu ris seulement avec lui. Tu ris seulement avec lui. C'est-à-dire que il te prend ton honneur, parce que l'honneur, c'est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. Il te prend ta personnalité, il te prend ton esprit de chef, il te prend, parfois ils viennent juste pour vous prendre l'esprit de leadership. Il te prend ça, quand il t'a déjà pris ça, il l'utilise. Il va encore faire quoi avec toi? Il va chercher. Ce genre de personne, parfois, tu n'es pas seul. Il le fait à beaucoup de gens. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. En Ngaoundéré, quand on était encore toute jeune là, marché et tout, c'était avant que je n'épouse l'autre Mbomaman là. Il y avait un capitaine qui était là-bas en Ngaoundéré. Il s'appelait Mbongo. Un étonne. Le gars là était beau, il était brun. À l'époque là, quand tu étais brun là, tu avais un peu les poils sur les pieds. Hey! Nous on se mettait seulement en rang comme ça là. Hey! On se mettait en rang. Jusqu'à moi-même, je me mettais en rang aussi. Hein. Lui, il était capitaine de l'armée de l'air ou de terre comme ça là, je ne sais pas. Il était aussi fan en Ngaoundéré. Le mec, lui,
il était marié avec la femme avec qui ils sont entrés dans les loges ensemble. La femme là était médecin, elle a refusé de venir en Ngaoundé quand on l'a affecté. Et le mec là a volé nos étoiles en Ngaoundé jusqu'à... Je me rappelle, c'est-à-dire qu'il nous draguait que one on one. Et il avait des heures, des horaires. Quand tu venais, tu entres chez lui, c'est entrée-sortie. Entrée-sortie. Il avait un esprit de domination pas possible. Et il était capitaine, mais il prenait lui, il nous escroquait. Un jour, le mec, lui, il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il m'a déposé un esprit. J'ai dit non. Le monsieur, si, il ne peut pas venir s'amuser comme ça. Il le faisait à beaucoup de filles. Imaginez-vous le nombre de personnes qu'il faisait. Il m'a déposé un... Il a mis du temps pour m'avoir. C'était dur, je l'ai envoyé chier. Mais sauf qu'une fois, il a réussi. Dès que j'ai seulement fait l'oreille, il m'a déposé l'esprit là. À l'époque, j'avais ma mère spirituelle en Ngaoundéré. Derrière Joli Soir là-bas. Ma mère spirituelle, parce qu'en général, lorsqu'une personne voit, ou bien lorsqu'une personne fait même le travail spirituel, tu dois toujours avoir quelqu'un au-dessus de toi qui contrôle tes arrières. J'avais une mère spirituelle là, Gogo Madame. Gogo Madame habitait en Ngaoundéré. C'était une femme qui ne riait pas. Elle me disait toujours, ma fille, fais attention. Toi là, les gens, toi là, elle me donnait toujours des conseils. Je suis allé pleurer dans les pieds de ma mère spirituelle, Gogo Madame. Gogo Madame habitait... Elle est même au Coco là, elle n'est pas connectée sur mon mur, elle me dit même là où Gogo Madame est maintenant. Gogo Madame a retiré l'esprit, la rendre sur lui. Je marchais derrière ce monsieur comme de la main. C'est-à-dire que tu marches, tu arrives au Sifan. Il y avait des moments où moi, si qui a toujours eu des domestiques pour préparer pour moi, je faisais un bon gâteau jusqu'à je mettais les fraises sur ça. Imaginez-vous, il n'y a pas les fraises au Cameroun. Mais Kamini trouvait les fraises pour aller mettre sur le gâteau. Est-ce que vous avez compris? Alors, je trouvais les fraises pour mettre avec les cerises, les bonbons petites sœurs. Je mettais sur le gâteau là. J'arrive comme ça là. Quand j'arrivais, les adjudants-chefs là, ces petits compagnons du Sifan là, ils riaient seulement. Parce qu'ils étaient compris, ils savaient que j'étais l'une de ces chèvres. Je pars, je donne. Parfois, je prépare la nourriture, je cours, on m'a rien demandé, je prépare le poisson. Moi qui avait toujours le domestique là, j'ai commencé à préparer. Je prépare le poisson, je cours pour aller lui donner. Et tout. Il mange bien, il rit. Il rit, lui. Il rit. Tu l'appelles, ça dit, même quand tu l'appelles, c'était la période où on appelait ce téléphone, tu l'appelles même, il va, mettez-le devant moi aujourd'hui. Je suis parti pleurer dans les pieds de Gogo Madame. C'est une histoire que je vous raconte. La mienne, hein, parce qu'elle est authentique. Je suis allé pleurer. Oh, madame dit que le type là, c'est un sorcier. Je dis, hein? Elle me dit, le type là, il vient de te faire, il t'a déposé un truc dans le corps. J'ai pleuré dans les pieds de Gogo Madame. C'était ma mère spirituelle, elle contrôlait mes arrières. Gogo Madame a enlevé l'esprit là sur moi. Elle allait remettre ça sur lui. J'ai dit, maman, ajoute. J'ai dit, ajoute. Quand on enlève un esprit sur toi, ça retourne sur la personne qui l'a mis, tu vas sentir, il y aura un mouvement. La personne va commencer à trop bavarder, même si la personne était partie, il va trouver un moyen de t'appeler, ou bien il va chercher à exister, même au travers de quelqu'un en commun que vous connaissez. Il va faire un signe pour se rassurer que c'est bien ce qu'il avait mis en toi. Le type là est venu dormir en bas de chez moi. Il dormait sur le manguier qui était en bas de chez moi. Si j'avais la possibilité, je vous le dis, si j'avais vraiment la possibilité de couper ce manguier, je l'aurais coupé. Parce que, en fait, comme il fait très frais en Ngaoundéré, les feuilles du manguier le protégeaient du froid, vous voyez un peu. Il est venu dormir là-bas en bas du manguier parce qu'il avait pris un gros morceau. Il avait pris un gros, c'est-à-dire il avait bouffé le jackpot, il avait pris le gros lot. Et Gogo Madame, c'était une qui ne riait pas. Même si tu ne veux pas rendre, elle va rendre. Elle n'était pas dans les histoires que je laisse entre les mains de Dieu. Et je me suis bien formé. Je me suis bien formé. Faites attention. Même pas à la sueur. Quelqu'un peut vous envoûter. Il suffit que la personne soit possédée par un mauvais esprit. Il vient pendant qu'il a les rapports avec vous, la sueur qui coule là. Il te met ça par les pores. D'ailleurs, je vais vous dire, les esprits se transforment. L'esprit peut se poser partout. On ne voit pas les esprits. Ça dit que les esprits passent partout en fait. Ils passent partout. D'accord? Merci Manu, c'est vous comme ça qui vous baladez en faux profil pour venir vous taper. C'est quoi cet esprit de jugement là? Il va te bloquer après quand il avait fini le geste. Il va te bloquer parce qu'il avait jeté la clé en bouche.
D'accord? Faites attention. C'est pas parce que les gens rient avec vous, c'est pas parce que quelqu'un vous fait des promesses ou il est prêt à tout pour être avec vous que vous êtes. Non. Prenez Tek Yuatan. Parce que je me suis tellement cogné l'orteil que à un moment donné, c'est-à-dire, les gens, ils vont dire, non, quand tu es dans un problème spirituel, tu sais de quoi je parle. Ok? Bonne soirée, au revoir.